Bon, bonjour peuple gabonais. On va tous inonder la toile. Parce que personne n'appartient au pays là, que c'est à lui-même, que c'est son pays. Que les autres seraient des étrangers qu'il a fait venir depuis je ne sais d'où. Pour penser contrôler tout. Et de faire l'existence des autres selon sa volonté à lui, seul. Ça là, il faut déjà sortir de votre bulle. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui la panacée de tout le monde. Tout le monde a le droit de prendre son téléphone, avec ses unités, et de dire ce qu'ils veulent. C'est ça la démocratie. Moi, je suis un démocrate. Hein. Pour la plupart d'entre vous qui venez souvent parfois verser votre venin sur mes posts, alors que de temps en temps, vous faites vos conneries là-bas, je ne viens pas mettre ma bouche là-dedans. Mais c'est de bonne guerre. On ne tape que sur un arbre qui produit de bons fruits. C'est sur ce table-là qu'on lance, on jette les cailloux. Bon, j'ai remarqué que depuis que je m'insurge contre la manière dont les syndicalistes, principalement libanais, que je parle de lui, il y a des gens qui viennent faire des commentaires en faux profil, parfois en vrai profil, pour essayer de me dénaturer mon message, prétextant qu'ils ne comprennent pas, pourtant ils me suivent bien et ils aiment me suivre. Pourquoi je suis contre la grève des enseignants? Vous voyez comment les gens là sont, non? C'est comme ça. Et c'est ça leur mode opérandi. C'est comme ça qu'ils opèrent. Ils opèrent comme de vrais pédégistes. Et c'est des pédégistes, même les syndicalistes, c'est des pédégistes. Et, comme on dit, un serpent ne donne naissance qu'à un autre serpent. Et les enfants du serpent, mais évidemment, ce sont des serpents. Et c'est pour cela que je comprends ces ajustements de certains qui viennent pour essayer de noyer le poisson, essayer de noyer ma vérité, l'autre regard que le peuple doit avoir sur les gens qui disent combattre pour nous. Ils le font vainement parce qu'ils sont en harmonie avec ces gens-là, parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent. Et nous savons ce qu'ils gagnent. Parce que tenir un propos sans objectivité, regarder seulement un problème dans un seul sens, moi je dis, quand tu réfléchis comme ça, tu es coupable de complicité sur cette position-là, qui parfois n'est pas la meilleure ou n'est pas celle acceptée de tout le monde. Moi, je suis un bon démocrate. Je suis quelqu'un qui accepte quand tout le monde a déjà dit oui. Mais si tout le monde a dit oui et que je pense que tout le monde a tort, évidemment, je dis non. Parce que, voyez-vous, je ne suis pas non plus un béni oui-oui. Non, je ne suis pas un béni oui-oui. Alors, je viens ici simplement et courageusement vous dire que ce n'est pas un problème des revendications des enseignants qui me fait réagir depuis un temps. Ce n'est pas non plus parce que j'aurais été avec X ou Y personne, ou bien qu'on m'aurait donné X ou Y chose, que je réagis. Je réagis parce que moi-même j'étais encore à l'école. Et ces problèmes des enseignants-là existaient déjà. Chacun de nous a un parent qui est enseignant. Si ce n'est le père ou la mère, l'oncle ou la tante, le grand-père ou la grand-mère, mais c'est un parent tout de même, éloigné ou pas de la famille, qui a été enseignant, s'il ne l'est pas toujours. Donc, le problème des enseignants est un problème national. C'est un problème de chaque famille, de chaque Gabonais, chaque citoyen. Ce n'est pas la propriété de certains individus. Je ne connais pas un Gabonais qui peut être contre le fait que des gens mettent 30 années, 20 années à travailler sans salaire. Je ne sais pas si ce Gabonais-là existe. Et je pense que le président de la République, chef de l'État, doit commencer à comprendre à partir de l'affaire des enseignants avec qui il est.
et avec qui il fait. Et je suis sûr, persuadé qu'il finira par comprendre que derrière tout ça, cette machination qu'on vient parfois lui proposer, il y a des gens qui, non seulement la situation profite, mais il y a des gens aussi également qui ne font pas partir du problème et qui veulent absolument qu'on trouve des solutions à ces problèmes qui n'attendent que durer. Donc je vais être clair avec vous. Je ne me bats pas contre ce que comment on appelle, les enseignants réclament. C'est leur droit, c'est tout ça, c'est normal. Je me bats contre ceux qui viennent profiter de la situation. De la situation qui prévaut aujourd'hui. Si les enseignants n'avaient pas pris les cornes du taureau, s'ils ne s'étaient pas levés pour former SOS Éducation, est-ce qu'on aurait vu ces lamentables syndicalistes faire le tonus-buhu qu'ils font partout là? Qu'est-ce que ces syndicalistes en tant que syndicats ont attendu pour booster la situation, pour provoquer la situation? Ils ont attendu que des gens prennent des risques, protègent pour leurs droits, qu'ils viennent de me surfer comme des vampireux, qu'ils viennent déjà surfer comme des vrais leaders sur la situation des enseignants. Et moi ça fait mal, si ça ne vous dit rien, moi ça me fait mal que voilà des gens qui ont passé 30 ans, 20 ans, jamais dans leur syndicat ou dans leur syndicalisme on procède au vote. C'est la même tête, les mêmes têtes, les mêmes têtes, les mêmes têtes, la même tête, les mêmes depuis 20 ans. Et quand on leur demande un petit bilan pour nous dire pendant les 20 années qui sont passées à la tête des syndicats, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans le monde de l'éducation? On dit que oh, vous êtes contre l'Ibama. Oh, qu'est-ce que tu as contre lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi, très sincèrement, l'Ibama a combien d'années? Dans combien d'années en tant que syndicaliste? Qu'est-ce qu'il peut de façon véritable nous dire avec tous les pouvoirs qu'il a eu? Comme là j'ai vu les gens applaudir, il est venu se mettre debout. Il vient profiter de la situation. Vous croyez que moi je vais manger ça parce que vous allez amener vos commentaires à 2 balles? Vous croyez que moi je vais gober parce que quelqu'un est venu profiter du fait que les enseignants eux-mêmes, c'est les enseignants eux-mêmes qui ont décidé de ne pas arrêter les cours? Ce n'est pas l'Ibama. Il a profité sur une communication qu'il aura faite dans l'intention seulement de nuire à la ministre Carmélia, qu'effectivement je ne soutiens pas. Et comme ça a marché comme tel, il veut faire croire que c'est grâce à son appel à ne pas reprendre les cours que celui qui est l'homme fort, l'Ibama, tu n'es pas fort, je te le dis et je te regarde dans les yeux. Hein? Tu as côtoyé des hommes politiques, tu as fait de la politique, tu es finalement désormais qu'un homme politique. À mes yeux, tu n'es pas un syndicaliste. Tu es devenu un homme politique et tu fais comme on dit au Bobam, tu surfes sur les malheurs des peuples gabonais pour te faire une santé financière. Je te le répète et je te le dis, au détriment de tous ceux qui viendront faire leurs commentaires à 2 balles, qui ne me disent rien du tout et ne me font rien du tout. Je suis père de famille, mes enfants méritent l'école. C'est pas à cause de tes petits problèmes avec Olivier Nguema ou avec je ne sais pas quel homme politique ou Carmélia que tu vas venir bloquer l'école parce que tu n'es personne pour bloquer l'école. Je te le dis franchement, clairement, et je te le dirai en face. Même à la télévision, je te le dirai. Tu n'es rien et tu ne représentes rien. Et tu n'as rien apporté à part venir surfer sur les quelques mouvements qui se font. En 20 ans, pourquoi aujourd'hui encore les mêmes enseignants redemandent les mêmes choses alors que vous avez été devant ces syndicats-là? Qu'est-ce que vous avez changé? C'est la question que je te pose. Et l'Ibama et Mita et les autres, Fridolin, tout ce monde-là, vous avez fait quoi? À part entrer dans les partis politiques, devenir des hommes politiques, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez profité des enseignants qui sont incapables de vous le dire en face. Parce que peut-être qu'ils craignent.
je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai pas peur de vous dire ça en face. Vous n'avez qu'un fait et vous ne ferez rien. Et encore une fois de plus, ces enseignants vont vous permettre d'avoir une petite santé, voilà, financière. Parce que quoi qu'on dise, le chef de l'État, à son habitude, va encore vous appeler. Et je regretterai même si je vois cette image-là à la télé, où le chef de l'État vous appelle, vous les mêmes, au lieu d'appeler les travailleurs. Il y a une salle à la présidence. Et j'ai apprécié que les travailleurs aient dit qu'ils laissent maintenant tout à l'arbitrage du président de la République. Au moins, ils ont reconnu qu'il y a un président de la République. Au moins, ils ont reconnu ça. Qu'il y a un président de la République. C'est le chef de l'État et c'est sa politique. Et c'est à lui, lorsque des individus mettent en mal tout ce qu'il a fait comme effort pour nous aider, de prendre le flambeau et de faire asseoir les gens. Monsieur le président de la République, recevez les enseignants eux-mêmes. Vous allez entendre. Je le dis haut et fort, je m'appelle Alain Gauthier Mvomo. Je le dis haut et fort, je pense que le chef de l'État doit prendre lui-même l'engagement de recevoir, pas les syndicalistes, mais les enseignants eux-mêmes, que ce soit la partie qui s'est coupée à ceux qui ont commencé le mouvement, parce que là aussi, il y a une manipulation du ministre là-dedans, et j'en suis conscient. Mais pour l'instant, je laisse le ministre et ses gens, parce que vous allez voir, quand le ministre va appeler l'Ibama, vous allez voir dans le noir, on verra bien s'il va encore gueuler pareil. Pour l'instant, je m'insurge contre ces syndicalistes qui continuent à penser que pendant 20 ans, chose qu'ils ont dénoncé à Ali Bongo, d'être au pouvoir, de ne pas changer, toujours les mêmes. C'est toujours aussi les mêmes dans les syndicats. C'est toujours les mêmes. Vous voulez changer la patrie, vous ne voulez pas changer vos privilèges, et parce que vous protégez vos privilèges, vous envoyez vos petits serpents. Menakomamba, moi, je suis fils d'Engon. À Engon, on n'a peur de rien. Allez-y faire vos petits trucs de commentaires à 2 balles aux gens qui ont peur de haut. Comme il est un peu en haut là, il a un peu le soutien des enseignants. Vraiment, Alain Gauthier, même si tu dis la vérité, on te comprend. Vaut mieux laisser parce que l'Ibama, il a encore le vent en poupe. Mon cul, ouais, le vent en poupe. Ouais, mon cul, ouais. Parce qu'Ali Bongo n'avait pas le vent en poupe. Et les autres n'avaient pas le vent en poupe. Oligingema n'a pas le vent en poupe. Mais vous attaquez Oligingema parce que vous ne comprenez pas sa politique. Mais il a le vent en poupe. Qui vous a dit qu'Oligingema a été vomi par le peuple gabonais? Pas encore. Et je le dis haut et fort, je suis là. Est-ce que je me cache? C'est mon nom qui est écrit. Et c'est ma tête qui est là. Et je suis dans la route, seul. Allez faire vos petits commentaires à 2 balles à qui vous voulez. Si vous mangez avec l'Ibama, attendez que le président appelle l'Ibama. Il va donner l'argent et il viendra donner les miettes à ses enseignants et tu auras ta part. Quand Alain Gauthier, moi je me bats pour la République, je n'ai pas peur de même l'Ibama, de même Minta. Même Minta est dans la boîte, c'est les mêmes gens. C'est vous qui foutez la merde dans le monde de l'éducation, vous tous. Et même le ministre est dedans. Et vous emmerdez une personne là-dedans, c'est le chef de l'État qui lui veut bien faire les choses. Et vous voulez toujours noircir tout ce qu'il peut entreprendre. Qu'est-ce qui ne vous dit même pas que, en remettant Camélia, parce qu'on aurait entendu, vrai ou faux, hein, j'entends ça des bruits de couloirs, que la ministre Camélia aurait dit. Je ne confirme pas. J'espère que la DGR ne va pas me rappeler encore aussi pour ça. J'ai dit bien au conditionnel que je m'en vais rester à garder le temple de l'éducation, j'arrive. Il paraît. Mais, et si le président par extraordinaire ou bien par malice politicienne avait remis Camélia là juste pour dire va régler ce que toi-même tu as commencé. Toi-même va régler ça. On voit seulement qu'elle a été reconduite. Mais dans quelle cause elle a été reconduite? Est-ce que vous vous posez la question? Oh, il ramène encore Camélia, il ramène encore. Vous êtes au Ligui Nguema. Allez poser la question au Ligui. Pourquoi il ramène Camélia? Au lieu de se vous baser seulement à dire que oh, voilà, c'est pas le président, c'est vous-même. Vous êtes incapable de dire la vérité aux gens. Moi, c'est la vérité que moi je viens vous dire. Je continue à dire que et les syndicalistes, et les gens du ministère, et même la ministre elle-même, quand je regarde tout ce monde-là, le président doit les écarter.
il doit les mettre à côté, et le ministre, et la ministre, et tous ces gens-là, syndicalistes, tous, vous êtes des menteurs. Vous essayez de vous régler les comptes au détriment de l'école de nos enfants, et vous profitez de ça. Nous, on perd. Déjà, on a eu du mal à inscrire nos enfants dans les écoles. Moi, on m'a demandé 100 000 pour inscrire ma fille. Alors que la loi ne dit pas qu'on paye. L'école est gratuite en République gabonaise. Mais pourquoi on paye? Et ça, est-ce que les syndicalistes ont réglé cette escroquerie-là? Cette escroquerie-là, les syndicalistes, là, vous avez réglé ça? Est-ce que vous avez réglé ça? Nous, on a payé là, les écoles publiques là. On a payé. Mais pourtant, les Libama, les Baminsa, vous étiez là. Vous êtes là, vous savez que l'école nous fait payer pour inscrire nos enfants. Vous nous escroquez. Est-ce que vous avez parlé de ça? Vous avez parlé de ça? Vous avez pris du temps de régler ça? En tant que syndicaliste, enseignant, etc. Vous avez réglé ça? Hein? Bon alors, donc il faut arrêter de croire que vous pouvez pointer du doigt sur certains et que vous, on ne peut pas vous pointer du doigt parce que vous pensez que vous êtes des dieux. Hein? Vous pointez du doigt au Ligui, président qui vous a même fait pour certains des sénateurs et des députés. Vous avez fermé vos bouches. Quand ça ne va pas, vous sortez, vous faites un peu de bruit et on vous rappelle parce que vous voulez menacer que sinon je vais dire des secrets. Quels secrets allez nous dire? Vous allez nous dire qu'on ne connaît pas. Tous les secrets que vous avez là, il n'y a rien qui a changé. C'est la même chose qu'avec Ali Bongo. C'est le même truc. Donc il n'y a aucun secret que vous allez venir dire là qu'au Ligui, si tu ne me rappelles pas, je balance le secret. Vous avez eu des assises. Parce que pour qu'on te nomme député de la transition ou sénateur de la transition, vous qui êtes de la société civile, vous avez quand même dû vous asseoir avec le pouvoir et discuter de certaines choses. Voilà, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous êtes rentré dans le pouvoir d'Oligui? Il faut nous raconter ça. Qu'est-ce que vous avez eu quand vous êtes allé vous asseoir dans le pouvoir d'Oligui en étant les députés, les sénateurs? Et qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je vous pose toujours la même question. Vous avez fait quoi? Vous me répondez ou vous ne me répondez pas? Vous et moi, à part les Gabonais qui ne comprennent pas ce qui se passe, nous connaissons ce que vous avez fait, ce que vous avez dit. Et comment ça se passe. Donc, arrêtons de penser que dans les 2 millions de Gabonais que nous sommes tous des moutons. Et arrêtez de penser que parmi les enseignants que vous prenez comme vos moutons là, ceux qui reviennent encore derrière vous là, alors que c'est des vieux papas avec des poils blancs, des vieux papas, des pères de famille qui peuvent s'assumer eux-mêmes, qui vont encore venir vous lécher les petites bottes là, vos petits derrière, pour aller dire allez-y discuter pour nous. Vraiment, j'ai honte pour ces enseignants là. J'ai honte. Tu es un enseignant, tu es incapable toi-même d'aller trouver le président et d'expliquer au président. Parce que vous allez me dire qu'il y a les syndicalistes. Quels syndicalistes? Depuis 20 ans, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Donc, prenez vous-même votre affaire en main. SOS Éducation. Moi, je supporte SOS Éducation. Même si on a envoyé des gens, que le ministre a envoyé des gens pour vous séparer. Il y a aussi les syndicalistes aussi. Par exemple, mon père qui a parlé là, le vieux papa là. On s'est vu quelque part à la présence avec Minta, non? Avec Minta, le vieux papa qui a parlé là. On s'est vu. On s'est vu. On vous voit. Donc, ce qui me fait mal, c'est que tout ça, après on va dire que c'est le président Oligui qui est derrière. C'est le pauvre Oligui qui est derrière. Ben non. Ben non. Oligui vous regarde, mais il va vous sanctionner. Hein. Il y en a qui ont cru qu'ils étaient les meilleurs amis d'Oligui. Ah, il vous a bien rappelé qu'il a lu Machiavel. Hein. Ah, lui, il vous a bien dit ça. Hein. Il n'a pas eu froid au dos ou peur à la bouche de vous dire que moi, j'ai lu Machiavel. Donc, allez-y chercher les bonnes questions pour sortir. La question est de savoir pourquoi le chef de l'État a ramené Camélia. Et pourquoi, depuis que Camélia est là, il n'y a pas eu de grand mouvement. Et quand elle s'en va pour être députée, si cela est vrai, elle laisse la consigne que quand je m'en vais là, rester à garder, comme si elle savait qu'elle allait revenir encore à l'éducation nationale, qu'elle n'allait pas rester, on appelle ça comment, députée.
Est-ce que le président a mis Carmela, il a ramené pour lui dire toi-même ce que tu as préparé là, va réparer ça. Repars réparer ça. Ça peut être ça aussi. Est-ce qu'il a ramené Carmela parce qu'elle est tellement super bonne, qu'elle est tellement ça dit qu'il n'y a plus d'autres Gabonais qui peuvent être ministres. Arrêtez de penser toujours d'un côté, essayez de mettre tous les paramètres sur votre table quand vous voulez analyser une situation. Quand vous voulez analyser une situation, mettez tous les paramètres, sont possibles. Peut-être que Caméra est là, Camélia est revenue parce que le président a dit il va régler ça. Vas-y, elle a forcément une mission. Et peut-être que aujourd'hui la scission de SOS Éducation est l'œuvre de ces syndicalistes qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ils tirent les ficelles dans l'ombre. Oh, n'acceptez pas. Vous savez que le président, je le vois. Vous savez que non, refusez. Voilà l'autre, le vieux papa là, notre frère, notre grand. Je le respecte, hein, c'est un combattant qui vient dire no money, no school. No money, tu as vu? Tu as vu? Voilà des papas que moi je respectais, ouais. No money, no school. Donc ça veut dire que si le pays n'a pas d'argent pour payer tout ce qu'il demande, ils vont arrêter l'école de nos enfants. Et ce sera encore vous les Gabonais qui allez venir taper sur Oligui. Alors que Oligui hérite d'un pays désordonné, en désordre. Et que ceux qui ont foutu ce bordel-là, vous êtes encore les mêmes. Vous êtes en train de travailler pour qu'ils reviennent aux affaires. Ceux qui ont foutu tout le bordel que le pauvre essaye d'aménager, vous êtes en train de faire la politique pour eux, pour qu'ils reviennent. Et vous les servez. Vous les servez que les bongos reviennent, le conflit fasse le combat dans l'appareil étatique. C'est ça que vous faites. Parce que je ne m'explique pas qu'un gouvernement a répondu, a tendu la main, et les gens, pour des raisons de personnes, parce qu'on ne s'entendrait pas, on ne s'entendrait pas avec tel, parce qu'on ne veut plus voir la tête de tel, pour ces raisons-là que vous nous faites tout ce petit bruit-là, que vous nous faites toute cette embrouille-là, au gré de respecter la première institution, le chef de l'État, celui qui vous a permis d'être, ne serait-ce que par nomination, un député, un sénateur. Celui qui a permis toute la petite liberté qu'on a là aujourd'hui. Là. Vous ne voyez pas qu'on parle de plus en plus librement qu'avant Ali Bongo. Et pourtant, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Mais nous sommes libres, nous parlons, les gens parlent. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais arrêtons de croire que c'est du jour au lendemain que le pays va connaître le changement total. Arrêtez de faire croire aux gens qu'Oligui Nguema posséderait un bâton magique qu'il doit simplement actionner pour que le pays devienne Dubaï, ou bien devienne Paris, ou mieux, la Chine. Arrêtons. Vous croyez que le Gabon a quel argent avec autant de vols que le pays a subi avec l'ancien régime? Vous croyez que le pays a quel argent posé quelque part où on va régler tous les problèmes comme ça d'éducation? Vous êtes combien d'enseignants? À raison de combien? Avec tous les retards là, pendant des dizaines d'années là. Vous croyez que l'argent là, on va trouver ça où pour payer ça à tout le monde? Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'il y a l'argent là posé quelque part? Non. C'est l'œuvre d'un ensemble de Gabonais, et les fonctionnaires, et les non-fonctionnaires, et tout le monde mélangé. L'effort, chacun mettant en sacrifice ce qu'il peut, qui va nous amener à résorber tous les problèmes, sous l'impulsion d'une politique qui sied avec les envies ou les attentes de la masse populaire, donc des Gabonais. Donc ne demandons pas aux gens ce qu'on ne veut pas, on ne voudrait pas qu'on nous demande, quand on sait qu'on a l'impossibilité de répondre à cette exigence. C'est des combats d'ego de personnes. Je vous ai dit tout à l'heure, au live de la matinée, on va faire les lives tous les jours. Moi, j'ai remis mon scaphandre. Je ne vais pas me fatiguer. Je vais me dire ça tous les jours. Les bas minta, les bas, on appelle comment? Les bas libama. C'est des faux. Voilà. Je veux le dire, ils tuent l'école.
c'est les premiers qui tuent l'école. Parce que leur statut d'enseignant ne doit pas leur permettre de ne pas écouter la voix de la sagesse. Parce qu'ils ont des enfants comme nous autres. Ils doivent penser le peuple aussi, nous sommes là. Il n'y a pas que les politiciens et les syndicalistes. Il y a aussi les peuples. Nous aussi on est là. Et on subit vos petits égos. Et vous nous faites subir ça. Parce que nous on peine. Nous on ne voit pas Oligui. C'est vous qui le voyez. Nous on peine à mettre nos enfants à l'école. Et nous faire perdre une année, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est contre ça que je suis. Je suis contre ça. Parce que je sais combien j'ai souffert pour mettre mes enfants à l'école. Non, si ça n'embête pas certains petits enseignants à 2 balles et certains petits commentateurs de bas étage qui n'ont que le sable et les chiottes dans leur tête, eh bien, que ça vous déplaise, j'ai rien à faire de vous. Voilà. Et vous le remarquez bien, je ne réponds pas à vos commentaires. Parce que je ne suis pas à votre niveau. Je m'en prends aux têtes, je m'en prends pas au corps ou aux pieds. Mieux, au bas des pieds. Voilà, vous êtes des bas des pieds et je ne m'en prendrai pas à vous, je ne vous répondrai pas. Je présente Libama, si c'était un vrai leader, et Minta, si c'était des vrais leaders, tous ceux qui sont les leaders syndicaux là, hein, tous ces marmailleurs là, que si vous avez un peu de respect pour vous, pour le syndicalisme, pour les enseignants qui viennent encore à vos appels à ONG, j'ai quand même aimé voir le commentateur dire la base, pouvoir à la base, le pouvoir à la base. Ça c'était super à entendre. Hein? Si vous êtes dans la philosophie que le pouvoir appartient à la base, arrêtez donc de prendre des décisions sans tenir compte de la base. Si la base décide de continuer, eh bien, vous continuez. Si la base dit qu'on ne continue pas, eh bien, vous ne continuez pas. Donc, arrêtez d'aller voir la présidence, d'aller voir la ministre pour dire, ouais, oui, je peux, ne t'inquiète pas, je sais ce que je vais faire. Allez voir le président, n'allez pas mentir. C'est la base qui va nous dire si l'école reprend ou pas. Taisez-vous, un homme comme moi averti, je ne vous écouterai plus jamais. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. En bon entendeur, bon, c'est vrai qu'on ne dit pas en bon entendeur salut, on dit un bon entendeur s'aligne. Voilà. Je vous le dis clairement, je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, la voix des sans voix. Le petit marteau qui va toujours venir casser le gros mensonge que vous voulez faire boire aux Gabonais sous la République gabonaise. Voilà, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. Je continue de croire que ce pays mérite mieux que tous ceux qui ont déjà montré leur tard. Et que dans ces syndicats, il y a de jeunes qui sont là, comme Roger Ondo, comme beaucoup d'autres, qui peuvent déjà prendre le relais parce que vos manières de faire n'ont rien donné à la situation des enseignants. Depuis que vous faites la même chose que vous êtes en train de faire là, il n'y a rien eu, si ce n'est que vous, à la présidence, avec des enveloppes, des voitures et quelques postes et même des nominations de députés et sénateurs. À part ça, il n'y a rien sur le soleil gabonais. Mokan, fin du match.